Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle le processus décisionnel. Qu'est-ce qu'on entend par ça? On entend comment prendre une décision. Donc il y a une méthodologie qui a été mise en place par un auteur qui s'appelle Herbert Simon. Donc retenez bien cet auteur parce qu'il est très important dans le processus décisionnel. Si on vous parle de décision stratégique, il se pourrait que vous ayez justement à parler de cet auteur. Donc il a défini un processus qui s'appelle l'IMC, tout simplement. Et l'IMC, c'est un acronyme qui veut dire pas mal de choses. Le premier point, c'est le I, ça veut dire intelligence. Donc, dans l'intelligence, qu'est-ce qu'on parle? Donc, la première étape, tout simplement, du processus décisionnel, c'est la phase d'intelligence et ça correspond à analyser déjà la problématique de l'entreprise. Donc, ça peut être différents types de problématiques, ça peut être un chiffre d'affaires qui est en baisse, un nouveau concurrent qui vient d'arriver, des clients qui sont insatisfaits. Donc, il y a beaucoup de problématiques différentes. Et à chaque problématique, il y a bien sûr des décisions stratégiques et opérationnelles à mettre en place. Donc, première chose, on va analyser déjà la problématique, qu'est-ce qui se passe, quels sont les faits. On va après recueillir justement toute cette information parce que la plupart du temps, le processus décisionnel est pris au niveau de la tête de réseau. Donc, il faut qu'elle recueille les différentes informations de la part des autres magasins, des retours de la part des clients, il faut qu'elle ait un retour d'études de marché, etc. Il faut qu'elle aille chercher de l'information. Et il faut ensuite qu'elle fasse aussi bien sûr un diagnostic, donc un diagnostic interne et externe. C'est-à-dire qu'elle va faire un diagnostic, elle va se dire quels sont les points forts et les points faibles aujourd'hui, quels sont justement les faits par rapport à cette problématique, quelles sont les solutions qui peuvent exister, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc c'est une première phase de diagnostic pour savoir où est-ce que l'entreprise se place par rapport à cette problématique. Est-ce que c'est vraiment urgent ou est-ce qu'il y a une possibilité justement d'action rapide ou est-ce que ça va être beaucoup plus long? Donc c'est cette première phase d'intelligence, c'est une première phase de mise en contexte du problème. Deuxième phase, donc la modélisation. La phase de modélisation, à l'issue du diagnostic, il y a plusieurs préconisations qui peuvent être prises. Et justement, ces préconisations, ce sont des solutions possibles à mettre en place pour régler et apporter une solution au problème. Donc vous voyez bien que la modélisation, c'est plusieurs solutions. Il y a toujours un problème, plusieurs possibilités. Donc à nous après de choisir la bonne. Et vous comprendrez bien que la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini plusieurs solutions possibles, maintenant il faut choisir vraiment la bonne, celle qui va être le plus adaptée à l'entreprise, celle qui va être adaptée aux moyens financiers de l'entreprise, aux moyens en termes de temps, puisque bien sûr il y a certaines stratégies qui demandent beaucoup plus de temps que d'autres, et donc certains choix de solutions seront peut-être plus rapides que d'autres. Ça demande est-ce qu'on a aussi les compétences pour mettre en place cette solution. Mais le plus important souvent, c'est les moyens mis à disposition de l'entreprise. C'est-à-dire que souvent, les critères de choix par rapport à ça, ça va être est-ce qu'on a les moyens financiers pour mettre en place ces stratégies et est-ce que ça correspond aux stratégies précédentes de l'entreprise.